Aujourd'hui, sur Mathieu te raconte, je te parle de Maxime Superpuissant tome 1, l'étincelle. Pour te donner envie de le lire, j'ai décidé de partager avec toi le chapitre 3, qui s'appelle « Amaël manque à l'appel ». Ma dernière journée d'école est terminée. Je suis en vacances. J'ai récupéré mon sac à dos, qui ne contient que mon album de finissant, et une bouteille d'eau réutilisable. C'est le cadeau souvenir de notre passage au primaire que Mme Beauvais nous a remis. Je me dirige vers la sortie de l'établissement avec Amaël pour aller attendre notre autobus. En cette occasion spéciale, les bus ont été retardés pour venir nous prendre à 19h, une fois le bal terminé. Mon ami et moi nous assoyons toujours ensemble dans le gros véhicule jaune. En effet, nous sommes presque voisins. Je pousse la porte en me retournant vers lui. « T'es prêt, Amaël? C'est la dernière fois qu'on quitte cette école. »« Minute, Max. Je vais aller à la salle de bain, » me répond-il en me tendant son sac à dos. Je ne suis pas surprise. Il a avalé une quantité impressionnante de punch à l'orange. Comme ses parents ne lui permettent pas d'en boire à la maison, il en a profité. « Je t'attends dehors. » Je n'ai pas envie de rester à l'intérieur, je préfère profiter du soleil de fin de journée. Je sors de l'école et je plaque mes mains sur ma robe quand je sens le vent s'y engouffrer soudainement. Je préfère de loin porter des pantalons ou des shorts. Je m'y sens plus libre de bouger à mon aise. Mais comme c'était la journée des finissants, je voulais porter une tenue un peu spéciale, comme moi. J'aime dire que je suis sage et gentille. C'est vrai que je le suis. Je l'ai toujours été. Je respecte les consignes, je n'aime pas trop déranger, mais me comporter comme les autres simplement parce que c'est une norme, non merci. Je poireaude depuis un moment déjà devant la clôture de la cour d'école. Je trouve qu'Amaël met beaucoup de temps à revenir. Peut-être est-il prisonnier des toilettes. Après tout, c'est déjà arrivé. Amaël, c'est le genre de garçon à être souvent malchanceux. C'est hors de son contrôle. Tout ce qui peut tourner mal, tourne mal en sa présence. C'est comme s'il ne pouvait pas s'empêcher d'attirer des problèmes. Ce garçon, c'est un paratonnerre à désagréments, a d'ailleurs dit papa un jour. Il s'est même servi de cette idée pour écrire un livre pour enfants racontant l'histoire du garçon le plus malchanceux de l'univers, Yatir Lapoisse. Moi, j'ai envie de l'écrire l'histoire de Yatir Lapoisse. À l'époque, Amaël avait dit en riant à mon père qu'il devrait lui remettre une partie des droits d'auteur que cette histoire lui rapporterait. C'était une blague, bien entendu, mais mon père avait accepté. Quand il a reçu l'argent de ses ventes, il en a effectivement remis une partie à Grégory et Marianne, les parents d'Amaël, pour qu'ils la placent dans le fonds d'études de mon ami. Tous les élèves sont déjà montés dans les autobus. Ceux-ci vont bientôt quitter le stationnement. Si Amaël n'arrive pas dans les prochaines minutes, nous allons avoir des problèmes. Je n'ai pas le choix. Je décide de retourner à l'intérieur de l'école pour savoir pourquoi mon meilleur ami ne revient pas. J'ouvre la porte et je ne pensais jamais franchir de nouveau. Les corridors sont vides. Le plancher est couvert de saleté. Les papiers traînent partout. J'avance vers le vestiaire, car je sais que c'est la salle de bain qui est tout à côté de cet espace qu'Amaël utilise. Il n'aime pas les autres toilettes de l'école. En arrivant près de la porte entrouverte, j'entends la voix de mon ami. Mais il n'est pas seul. Je reconnais notre voix. Pour savoir ce qui arrive avec Amaël et Maxime, tu devras lire le livre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour toutes sortes d'histoires et pour connaître les futures aventures des super puissants.